Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. Vous suivez Parade. Parade, c'est cette émission qui va à la rencontre des hommes et des femmes de notre diaspora qui font l'actualité ici en France. Aujourd'hui, c'est sur une actualité musicale puisque nous recevons un producteur, ce qu'on appelle aussi un promoteur musical, responsable d'un label. C'est Monsieur Sirek Basoka. Monsieur Basoka, bonsoir. Bonsoir. Tout le plaisir de vous avoir, Sirek Basoka. C'est vrai que sur les médias congolais, on vous voit très peu. Aujourd'hui, vous gérez un label Basoka Production. Présentez-nous ce label rapidement. Disons, c'est mon label, dont je suis le propriétaire à 100%. Et c'est un label que j'ai créé depuis, ça fait déjà plusieurs années. Donc en gros, depuis les années 90, si ma mémoire est bonne. Voilà, depuis les années 90, avec une pléiade d'artistes en fait qui sont passés entre vos mains. Disons, moi j'ai eu cette chance toujours, je le répète, grâce à Pamela Monka que je suis rentré dans la musique. Bon, tout le monde, ceux qui me connaissent savent que j'étais dans un autre domaine qui n'était pas, bon disons, c'est un pas de la musique, c'était la mode. Je travaillais, on avait lancé le concept Alphadi, puisque on l'avait lancé ensemble, Alphadi et moi. Donc j'étais là-dedans en plein, et puis un bon jour j'ai tout lâché, et puis je me suis dit je m'intéresse à la musique, parce que le hasard a fait de sorte que je rencontre Pamelo, qui était sur Paris, hospitalisé à l'hôpital, et de là est partie l'idée d'une production, et à partir de cette production, Est-ce qu'au départ, parce que c'était pour remettre en fait sur la scène Pamela Monka? Oui, au début c'était remettre Pamela Monka sur la scène, puisque hormis ce que je faisais avec Alphadi, je venais de monter ma société de communication, donc qui était dénommée Sirek Basoka Communication. Donc je m'occupais plus de la communication politique, parce que vu ma formation que j'avais faite, j'avais fait des relations internationales et des sciences politiques, donc je m'orientais vers la communication institutionnelle, la communication international. Mais hélas, le hasard a fait, je tombe sur Pamela Monka, et puis comme j'étais aussi un fan de musique, j'aimais bien ce que Pamela faisait, à partir de là j'ai pris goût et j'ai commencé à produire. Des années 90 aux années 2000, la production a fait un parcours. Aujourd'hui, Sirek Basoka, être producteur, est-ce aussi facile d'avoir cette vocation-là dès le départ? Surtout ces derniers temps, quand des fois je reçois des jeunes qui veulent me dire, grand frère, je veux me lancer dans la production, grand frère, j'ai tel budget, je les déconseille, parce que ce n'est plus ça aujourd'hui. Alors c'est quoi exactement aujourd'hui être producteur ou promoteur musical? Pour les artistes, ils diront, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Voilà. Aujourd'hui, le mot producteur a une certaine connotation. Aujourd'hui, je peux dire, tu es un producteur aussi, mais un producteur audiovisuel. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Producteur de musique, on pense que le mot producteur, c'est avec la musique. C'est qu'à la musique, oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si tu es producteur, parce que tu as Ziana TV, en tant que tu produis des émissions. Oui. Donc, le mot producteur, il restera, puisque la musique restera toujours. Aujourd'hui, on peut dire que la musique ne marche plus commercialement, mais elle est là, la musique a toujours existé depuis que le monde existe, donc elle le sera toujours. Mais ça a plus d'autres options. Alors, on va parler des options tout à l'heure. Sirek Basoka, est-ce qu'aujourd'hui, revenons sur vos origines congolais de Brazzaville, oui. Est-ce qu'il y a une production congolaise aujourd'hui, s'il faut le dire ainsi, en fait, au niveau musical? Oui, il y a des productions congolaises, mais maintenant comment? Voilà. Si ce sont des productions congolaises qui ne peuvent même pas sortir du territoire congolais, qui sont des productions locales, c'est pour nous autres qui sommes ici, ça n'a pas un impact assez important. Le problème de la production congolaise, il n'y a que quelques artistes que je ne peux même pas compter de mes 5 doigts de la main, qui ont cette vocation à sortir vers l'international. Et puis peut-être ceux qui sont ici, qui peuvent aussi faire des choses qui sortent au niveau de l'international. Le problème du Congo, certes, nous avons dominé l'Afrique pendant une certaine période, donc des années 60-70, la musique congolaise, voire même 80-90, avec l'épopée des Pamela Monka, l'épopée des Théoblès Nkunku, des Pierre Montouari, après nous avons eu des Orlus Mabele et tout, qui ont dominé. Mais il s'avère aujourd'hui, je peux dire, celui qui essaye encore de défendre ce côté, c'est Roga Roga. Roga Roga, il y a des artistes qui peuvent le faire. Il y a encore d'autres. Je prends l'exemple des artistes comme le jeune qui fait de la salsa,
Romain Gardin, donc Salsa, ça peut aller très loin. Mais c'est un problème de marché, c'est un problème. Le public congolais est un petit public. Donc il s'avère, si vous faites la musique uniquement pour ce petit public, la musique restera une musique interne. Oui. Mais si la musique congolaise a dominé, parce que cette musique atteignait d'autres cieux. Parce que je prends le cas exemple du Théo Blaise Concours, bien même de Orlus Mabédé ou de Pamela Monka, quand c'était 10 albums qui étaient vendus, c'était 9 qui étaient achetés par des étrangers. Or qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, quand il y a 10 albums qui se vendent des Congolais, eh ben, c'est pratiquement 10 Congolais qui les achètent. Mais nous sommes combien? Parce que la population congolaise est une population qui est très minime par rapport, par exemple, à la population de la RDC qui est une mastodonte, qui est une population de plus de 80 millions d'habitants. Alors, vous parlez de marché local. Aujourd'hui, il y a aussi un marché, je dirais, international, qui est un marché diaspora. Est-ce qu'aujourd'hui, la diaspora n'est pas aussi un vivier, en fait, pour donner le tonus à ce marché local? Oui. La diaspora est un vivier, mais il s'avère que les modes de consommation ont changé. Voilà. Les modes de consommation aujourd'hui, c'est sur. J'ai envie d'écouter, il est assis sur son salon, il va sur YouTube, il cherche, il écoute. Ou bien il est dans sa voiture avec les systèmes électroniques qu'il y a dans la voiture, avec la technologie qu'il a, il va sur YouTube, il écoute. Il préfère même avoir tout sur clé USB. Il fait sa sélection à partir d'une clé USB. Donc, dans sa clé USB, il peut avoir une centaine de titres, voire même des milliers de titres sur la clé USB qu'il met et puis il a sa sélection. Donc, les gens n'achètent plus un CD. C'est une industrie qui aujourd'hui, à terme, comment on le sort? C'est facile. Si les usines ferment, c'est que quelque part, il n'y a plus de fabrication. Si les magasins sont en train de fermer, les boutiques, les disquaires sont en train de fermer, c'est que quelque part, ces disquaires ne trouvent plus leur chiffre d'affaires pour pouvoir payer leurs charges. Donc, du coup, cette musique qui se vendait, je prends le cas de la place par exemple, on avait beaucoup de disquaires, mais la majorité des disquaires enfermés. Et pourtant, nous avons une forte communauté maintenant. Oui, qui est majeur consommé, en fait, qui consomme toujours. Qui, soi-disant, entre guillemets, consomme. Mais elle ne consomme pas parce que moi, en tant qu'acteur, je ne vois pas la consommation par rapport aux années 1990 ou 2000 où on vendait plus. Aujourd'hui, nous avons plus d'Africains, plus de gens de la communauté qui sont sur la place parisienne, mais on ne voit pas cette consommation. Et on voit que des boutiques se ferment. Je prends le cas sur Château-Rouge, il y a des boutiques qui ferment. Alors c'était des boutiques qui étaient là depuis les années 60. Qui étaient là depuis longtemps. Depuis des années et qui n'ont pas su s'adapter. Voilà. Alors on va parler de ces nouveaux modes de consommation, Cyril Basoka. C'est vrai que vous avez dit déjà, à l'époque, c'était des magasins reconnus sur la place parisienne où on allait à Château-Rouge acheter son album, rentrer chez soi. Or, aujourd'hui, on peut les consommer n'importe où. Ces modes de distribution, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur votre travail en tant que producteur? Déjà, le plus gros impact, c'est l'impact financier. Donc, du coup, aujourd'hui, vous pouvez avoir, je prends le cas, 1 million de clics sur, peut-être 1 million, c'est peut-être beaucoup que je vais dire. Bon, je prends, exemple, 10 000 clics, exemple, je prends sur YouTube. Mais ça représente quoi, 10 000 clics? Ça représente que des clopinettes. 43 € de chiffre d'affaires réalisé. S'il y a eu 10 000 personnes qui sont venues écouter sur YouTube. Oui. Donc, pour y gagner de l'argent, c'est des millions qui doivent venir. Donc, si vous voyez, à 10 000 clics, nous sommes à 43. Donc, à 1 million, ça fait combien? 4 300. Et avoir 1 million. Et 4 300, ça fait combien de jours de studio? À peine 3 jours de studio, pour ne pas dire que 2 jours de studio. Donc, du coup, c'est une perte énorme. Et un producteur ou un financier qui pouvait venir mettre de l'argent dans la musique ne le fera plus. Alors, si vous, producteur, vous ne gagnez pas, est-ce que l'artiste gagne? Finalement, qui gagne en fait dans ce nouveau marché? Aujourd'hui, l'artiste ne peut plus gagner sur ses ventes de CD. Il ne reste que le spectacle. Voilà, c'est ça, c'est comme je disais. Aujourd'hui, l'industrie musicale a complètement changé. L'artiste doit gagner sur les spectacles. Il fait une production pour faire connaître son produit. S'il a eu sa chance que ça décolle, qu'il a eu 30 millions de vues, 40-50 millions de vues, ou bien des clics sur Deezer, Spotify, YouTube, sur iTunes, bravo pour lui, bravo pour la production. Mais sinon, aujourd'hui, c'est le spectacle. Si tu n'es pas... C'est là même que nous reconnaissons que, celui-là c'est un artiste. Parce que le problème avec la multiplication des ordinateurs et des différents supports mobiles, tout le monde est venu. Nomade, voilà, tout le monde, parce qu'il avait, il y a des sons sur les ordinateurs qu'il peut prendre.
chacun venait chanter, il vient ici, les noms d'un tel, un tel, un tel, un tel. Bon, ben, on lui donne un peu d'argent parce que, comme on dit, il est venu lancer les mabangas pour ces gens-là, on lui donne un peu d'argent. Demain, il devient artiste. Mais quand on lui met sur la scène, le gars il ne sait même pas comment tenir un micro, il ne sait même pas comment coordonner les chants. Voilà. Donc, mais avec le live, là, on reconnaît que c'est un artiste et l'artiste, à partir de là, s'il est fort, il peut tourner. Et c'est là où nous constatons, pour revenir au niveau du Congo, on n'a pas beaucoup d'artistes qui tiennent des lives. Il n'y en a pas beaucoup d'artistes qui sont invités de gauche à droite parce que la demande est devenue très faible et on recherche, les producteurs de spectacles recherchent que de la qualité et ceux qui peuvent faire venir du monde. Alors, Thierry Bachoka, vous avez géré en début d'année une polémique qui concernait un artiste congolais, Roga Roga, avec la diaspora, sur un album qui, soi-disant, mettait à mal la réputation de la diaspora. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? C'est terminé, tout est rentré dans l'ordre. Les Congolais continuent à consommer du Roga Roga puisqu'on avait lancé du boycott ou des choses comme ça. Tout est rentré dans l'ordre. Mais tout est rentré dans l'ordre, dans ceux qui l'ont fait parce que peut-être les États manquent, je peux dire, de quelque chose, d'une notoriété. Ils voulaient se faire connaître, c'est tout. Voilà. Ils sont venus lancer une polémique. Mais si c'est le métro boulot dodo, c'est un mot c'est pas Roga qui l'a inventé, c'est un mot qui existe depuis très longtemps. Et si vous écoutez la majorité des gens qui ont lancé cette polémique, ce sont des gens qui n'ont même pas écouté l'album. Parce que quand vous écoutez, qui n'ont même pas écouté la chanson, Roga parle à la première personne, donc ça peut être lui-même. Oui. Mais il s'avère qu'ils se sont attribués quelque chose. Moi, les gens que j'ai rencontrés, quand je leur pose, est-ce que tu as écouté la chanson? Oh non. Oh, mais j'ai vu ça seulement sur Internet. Mais oui, mais est-ce que tu as écouté? Oh non, grand frère, je ne l'ai pas écouté. Ah bon, d'accord, va écouter et après tu me donneras le temps. Aujourd'hui, mais il s'avère que, oui. ça fait du buzz. Donc voilà, mais c'était donc ça a propulsé l'œuvre finalement, vous avez eu plus de clics. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quoi. Ben, je crois qu'en moins d'un mois, ça a été l'artiste congolais qui a eu plus de 200 000 clics sur YouTube en moins d'un mois, donc ça a été quand même profitable. Donc c'était un bon buzz. C'était un bon buzz, mais ce que peut-être ceux qui ont mené la polémique ne comprenaient pas quand on faisait le buzz. Alors on a quand même vu que Rob lui-même l'a entretenu un peu, parce que chaque fois il faisait une petite vidéo pour lancer des pics, des choses comme ça faisait peut-être partie de la stratégie de communication. Ben, ça faisait aussi partie de la stratégie de communication. Bon, vous savez, aujourd'hui, quand vous touchez à un monde qui est les sapeurs, oui. Ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on touche, qui se disent que c'est la culture congolaise, soi-disant qu'ils défendent. Oui. Je mets entre guillemets soi-disant parce que pour moi, culture congolaise, ce n'est pas venir montrer les tenues de Dior, Yves Saint Laurent ou tel machin, ça c'est pas. Nous faisons la promotion de la culture française. Parce que faire la promotion de la culture congolaise dans le domaine de la SAP, on devait faire peut-être la promotion du raffia. Donc il s'avère que c'est le contraire. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Donc vous nous rassurez aujourd'hui, Cyril Bachoka, que Roga Roga peut venir à Paris sans problème, que les menaces et consorts, c'est terminé. Quoi. Mais pour ceux qui font les menaces, ils le menacent pourquoi? C'est un artiste avant tout. Un artiste n'est que... lui, il scrute la société, c'est un sociologue, il scrute la société, il a dit quelque chose. Le problème qui est là dans le maxi-single de Roga Roga, la chanson qui pouvait porter polémique, c'est là où il parle des problèmes de la société congolaise qui est plus récurrent. Ça, c'est passé un peu inaperçu. La lettre au président, c'est passé quasiment inaperçu. Personne n'en parle. Mais c'est celle-là. D'abord, c'est quelque chose qui est une réalité congolaise. Ça, personne n'en parle. On va prendre seulement un contexte parce qu'il parle de château rouge. Ma papa n'a château rouge. Hop, on en a fait toute une polémique et ça devient une personne. Non, attends, mais Roga Roga peut venir à Paris. La preuve que on prévoit un spectacle de Roga Roga dans les jours, disons dans les mois à venir. Donc ce n'est pas pour moi un problème. Le problème que nous avons, disons, là je dis au peuple congolais, oui. Mais quel est nous Congolais, quel est notre référent, point de vue culture? Quel est l'artiste que nous pouvons dire, voilà, l'ensemble? Nous, tous les autres pays ont des artistes qui disent, voilà, c'est un tel. Mais aujourd'hui, au niveau du Congo, nous critiquons nos propres artistes, nous les insultons, nous disons, il y a cela, ce machin, parce que c'est l'artiste du pouvoir. Il n'y a pas d'artiste de pouvoir. Tous les artistes sont du pouvoir. Il n'y a aucun artiste. C'est le pouvoir qui est tout puissant, qui utilise les artistes. Mais ce n'est pas l'artiste qui utilise le pouvoir. Mais dès qu'on fait machin, il faut arrêter. C'est la culture congolaise. Roga Roga chante en lingala, il chante en machin. Ne mélangeons pas les choses. C'est un artiste. Le contraire, c'est aujourd'hui, c'est un artiste. Ce n'est pas parce que il travaille avec moi, mais que ça soit un autre artiste. Je vais le défendre parce que c'est la culture congolaise qui fait la promotion. Il fait la promotion de la culture congolaise. Il fait quelque chose. Mais maintenant, que ça soit les anciens, ils ont tous été d'une certaine manière avec
le système. C'est le système qui utilise les artistes. Donc il ne faut pas attaquer les artistes parce que les pauvres n'y sont pour rien. S'ils refusent, le système les bloque. Et on le sait, il y a des artistes qui sont maintenant en exil, qui n'y vont pas parce qu'ils ont été bloqués, ils ont refusé le système. Donc du coup, vous savez, l'homme avec grand H, qu'est-ce qu'il recherche? Voilà, on est là dans les détails, ce qui est recherche. Voilà. Thierry Basoka, vous êtes producteur, nous avons suivi avec beaucoup de peine la mort de Papa Wemba quasiment en live sur une scène du côté d'Abidjan. Est-ce que vous pensez que la production a failli? Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui, après quasiment plus de 30 jours, dire que Papa Wemba sera encore là si la production avait vraiment mis les choses pour que un tel acte ou encore une telle crise soit prise en charge directement? Bon, c'est difficile de parler de ça. C'est une mort qui a touché tout un chacun. Bien sûr, je sais que vous avez travaillé avec Papa Wemba. Oui, je travaille avec Papa Wemba. J'ai même un DVD actuellement qui est sur le marché, donc celui du concert acoustique, l'un des concerts que j'aime de Papa Wemba, qui est sur le marché. Dire qu'il y a eu des failles, qu'il n'y a pas eu de failles, c'est rentrer encore dans la polémique. Ouais. C'est comme on dit aujourd'hui, quand on fait un accident dans la route, ah ben oui, mais s'il y avait ça, mais c'est déjà fait, c'est déjà fait. On viendra dire tout ce qu'on voudra, c'est le bon Dieu qui a voulu que ce jour-là, Papa Wemba parte ainsi. Et bon, et ce qui était bizarre, c'était son souhait, il en avait parlé un mois même avant qu'il parte, et ça s'est réalisé tel qu'il le souhaitait. Bon ben c'était peut-être... Et vous, en tant que producteur aujourd'hui, par rapport à ça, est-ce qu'il y a des leçons à tirer? Dire qu'il y a des leçons à tirer, c'est... je crois que les organisateurs de FEMA, ils sont déjà bien rodés et qu'ils avaient déjà toutes les dispositions. Bon, mais il s'avère que quand l'artiste tombe, on a vu les quelques images, les quelques secondes d'images qu'on a vues. Bon, certes, il y a eu un agent de la Croix-Rouge qui est arrivé, mais qui n'a pas fait peut-être ce qu'il devait faire. Mais vous savez, quand il y a une mort, le problème en Afrique, quand on a une mort, quand il y a un mort comme ça, aussi célèbre, on cherche toujours des raisons. Même si la personne n'est pas célèbre, on dira il y aura toujours une raison. Oui. Mais bon, on ne va pas arriver à tirer encore d'autres polémiques parce que bon, il y aura toujours des gens qui diront oui, non, voilà, machin, tout. C'est arrivé. Tout ce que je pourrais souhaiter, à son âme, qu'il soit là où il est, et peut-être qu'il est en train de nous regarder maintenant d'une autre manière, et il a laissé quelque chose, et nous devons continuer à... Un peu donc, comme disent les Américains, le show go on. Le show continue. On va continuer avec vous, Thierry Basoka, à explorer le show. Aujourd'hui, on vous voit un peu autour du FESPAM, on vous voit avec Ugondaï et tout ça. On se dit, tiens, Thierry Basoka aujourd'hui a-t-il une entrée désormais au FESPAM? Ou bien qu'est-ce qui fait que vous soyez désormais un peu actif avec la nouvelle équipe du FESPAM? En gros, je suis consultant au FESPAM, donc dès qu'on a nommé Ugondaï, avec qui je travaillais déjà sur les feux de Brazza, il m'a dit, écoute mon frère, on y va ensemble, compte tenu de ton expérience, viens apporter quelque chose à l'expérience aussi du FESPAM. Donc je ne pouvais pas refuser, puisque déjà on avait tenté des choses à faire, on avait tenté des choses ensemble avec Feu de Brazza. Et bon, d'une certaine manière, j'avais déjà travaillé avec le FESPAM en tant que participant au MUSAF ou en tant que conférencier, toujours au niveau du MUSAF. Donc je me suis dit pourquoi pas, tentons, parce que bon, là c'est une nouvelle équipe et nous avons une autre vision. Une vision que nous devons apporter au FESPAM pour internationaliser le FESPAM, puisque nous revenons à la source, parce que le FESPAM, certes, en fait, beaucoup de gens croient que c'est une affaire congolaise, c'est avant tout une affaire africaine. C'est pour promouvoir la culture africaine. Et donc, à partir de ça, j'ai dit, ok, bon, on y va, et on va voir ce que ça va donner. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais nous, on sait déjà ce que ça a donné jusqu'à maintenant, c'est que le FESPAM est décrié par beaucoup d'artistes qui n'arrivent pas déjà à y accéder. On parle souvent de copinage, il y a des problèmes d'argent, des artistes qui arrivent, qui ne sont pas dans des conditions correctes par rapport à la prestation qu'on leur demande et tout ça. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui que ici à Basoka, les choses vont bouger, Ugondaï va peut-être remettre de l'ordre dans cette maison FESPAM? Bon, pour le moment, il est en train de mettre de l'ordre, dans le sens... il y travaille pour que le FESPAM donne une autre image.
nous tous nous apportons la main à la pâte pour essayer de redonner notre image. Mais d'accord, le FESPAM jusqu'à présent peut-être n'a pas encore apporté quelque chose aux artistes congolais, c'est un fait, mais le problème des artistes, disons, surtout je parle des artistes congolais, qui demandent toujours à passer au FESPAM, le FESPAM n'est pas uniquement une affaire congolaise. Certes, c'est une grosse partie du budget congolais, il est financé par le budget congolais, d'accord, mais avant tout c'est la fête à l'africaine. Et que tous les artistes ne peuvent pas aller sur le podium. Il y a le FESPAM, donc, qui est il y a le côté international, donc disons où il y a le grand podium, ce qu'on appelle on-in, et il y a le off. Oui. Donc, il y a le FESPAM national, donc dans le sens, il y a le comité national. Et donc, je crois que le comité national se faisait de sorte que c'est toujours battu pour que beaucoup de groupes participent. Mais il s'avère aussi, il faut maintenant revenir, disons, je dirais peut-être à certaines sources, dans le sens que, est-ce que les groupes congolais sont même habilités ou bien sont bien formés pour pouvoir aller prester à des spectacles? Si c'est pour venir crier, dire de n'importe quoi, danser n'importe comment, ça aussi c'est un point. Donc je crois que, hormis certains groupes de nos voisins d'un côté, donc de la RDC qui viennent, mais la majorité des groupes qui viennent, on voit des prestations scéniques qu'ils font qui sont vraiment des prestations agréables. Maintenant, pour que nos groupes aussi arrivent à faire des choses, que ça soit accepté au niveau international ou bien qu'il soit accepté sur le grand podium du FESPAM, mais il faut qu'ils présentent une chorégraphie, quelque chose de très beau. Oui. Parce que c'est l'image de ces groupes, c'est ce qu'ils vont représenter qui pourra faire de sorte que ça soit vendu. Aujourd'hui, le FESPAM, donc, qu'est-ce qu'on a... On a essayé un peu d'étudier pas mal de choses en se disant, bon, si point de vue spectacle, ou bien les groupes ne peuvent pas venir prester, mais qu'est-ce que le FESPAM apportera? Parce que le FESPAM, après le festival, il faut qu'il y ait des activités. Bien sûr. Donc nous sommes en train de nous battre pour monter des ateliers, pour monter des conférences, des ateliers où, que même si ces artistes qui viendront dans ces ateliers, ou bien c'est les managers ou des journalistes qui viendront assister à ces ateliers, ressortent avec quelque chose grâce au FESPAM. Donc il y aura des experts, il y aura des communicants, il y aura des professeurs qui viendront à Brazzaville pour, exemple, dire qu'est-ce que c'est un manager, parce qu'au niveau du Congo, on n'a pas, exemple, des managers d'artistes, il n'y en a pas. Donc tout ça, ça fait partie d'un... Donc c'est un vaste chantier aujourd'hui. Voilà, c'est un vaste chantier que nous sommes en train de mettre. C'est pas évident parce que quelque part, il y a aussi un problème aujourd'hui avec la conjoncture nationale, voilà, économique. Les budgets, tous les budgets sont baissés. Même ici en France, on prend bien que nous le sentons. Voilà, nous le sentons. Ici, même au niveau spectacle, on le sent que les budgets sont actuellement rendus. Donc on est en train d'y travailler. Ben, il faut aussi que les artistes, ou bien tous ceux qui font partie de la culture, jouent le jeu. Et c'est ce que nous demandons, et je crois que mon frère Uganda, qui est à la tête du FESPAM, a bien compris l'enjeu, et c'est un combat énorme, parce que on a toujours critiqué, oui, voilà, le FESPAM, mais je crois que... c'est une affaire de gros sous, très souvent, le FESPAM, voilà, bon. quand on entend parler. Mais aujourd'hui, Cyril, parce que on voit très bien que les choses avancent, vous essayez de remettre de l'ordre dans la maison FESPAM. On va se dire, la prochaine édition, c'est en août 2017. Aujourd'hui, en juillet 2017, pardon. Aujourd'hui, les artistes qui veulent participer, ils font comment? Plus qu'en ligne, on ne retrouve rien comme support pour être en contact avec le FESPAM. Pour le moment, nous sommes en train d'y travailler. Il y aura un site qui sera bientôt mis en ligne, donc le site FESPAM. Il y a pour ceux qui sont ici, ils peuvent me contacter directement. Bon, passer par soit beaucoup oui, il suffit de googliser, taper Cyril Basoka, on aura même toutes les gens qui googliser FESPAM, ils ont les informations du FESPAM. Parce que celui qui veut avoir l'adresse du FESPAM, il le trouve facilement. Aujourd'hui, tout est sur le numérique. Donc, on y travaille. Il y aura un site qui sera bientôt lancé, qui est en train d'être travaillé actuellement. Bon, là, nous avons les images déjà du FESPAM que nous venons de mettre. Nous avons déjà mis l'édition 2009 en ligne sur YouTube. Donc, on est en train d'y travailler. Là, il y a quelques semaines, j'étais au Babelmed où j'ai rencontré des artistes. Mais si je vois, j'ai pas, à part un seul que j'ai trouvé, donc, Yatachi, qui revenait de Suisse, qui est venu présenter ses produits, donc de ce qu'il fait au Babelmed, mais je n'ai pas trouvé un artiste de la diaspora venir. C'est dans des lieux comme ça qu'il peut venir se faire vendre.
C'est bien de dire, oui, mais moi, je suis pas invité. Mais quelle est ton actualité, premièrement? Premièrement, beaucoup qui parlent, la majorité des gens qui parlent n'ont pas d'actualité. Je crois qu'un artiste qui a l'actualité, qui tourne, le FESPAM, il va regarder son dossier avec un autre œil. Mais celui qui vient dire dire, oui, mais moi, je dois être invité, déjà, ce pari, tu ne fais même pas des concerts. Même quand tu arrives en enfer, tu réunis combien de personnes? À peine une dizaine, voire une vingtaine. Donc c'est bien de venir parler, c'est bien de venir dire des choses, mais derrière, quel est le travail que tu rapportes? Parce que certes, le FESPAM va financer ton billet, va financer le groupe. Mais en résultat, ce n'est pas que le FESPAM attend quelque chose de toi. Mais ce qui pèse pour un festival, c'est aussi la notoriété des artistes qui y passent. Tout à fait. Alors, on a bien compris ici avec Basse-Corps, on voit que vous restez toujours un peu dans ces domaines de l'animation. On reste sur Paris, après Brazzaville. Aujourd'hui, depuis quelques temps, depuis 5 ans en fait, vous coordonnez avec d'autres personnes, la guinguette africaine de Suresnes, c'était Suresnes en 92. Alors, c'était cette manifestation culturelle qui a lieu souvent tous les étés, depuis 5 ans, fête son anniversaire. Déjà, quel bilan on fait de cette guinguette chez Basse-Corps? Le 2 juillet, ce sera déjà la 5e édition, et je peux dire que bravo, parce que c'est un concept que j'ai lancé avec mon ami Célestin Soudas-Stewart, qui vit à Suresnes, et c'est un concept que j'avais repris, que j'appelais les matinées de la rumba que je faisais sur la place parisienne, et après l'échec de la matinée de la rumba, il m'a demandé de faire quelque chose dans la ville de Suresnes, donc j'ai accepté son offre. Et du coup, on a changé de nom, on pouvait plus appeler ça les matinées de la rumba, on a dit la guinguette africaine de Suresnes, c'est aussi pour attirer d'autres communautés. Aujourd'hui, le bilan, il est positif pour moi parce que, quelque part, nous avons pu réunir des communautés occidentales, des Européens, parce que pour moi, je vais d'abord dans l'optique, je vis en France, donc mes premiers consommateurs doivent être les Européens. Et maintenant, les autres suivent. Et je crois qu'au niveau de la guinguette, ça, nous avons réussi à le faire. D'abord dans une ville comme Suresnes, qui est une ville du 92, et tout le monde sait ce que c'est le 92. Et ça se passe à l'esplanade du Mont Valérien, donc dans une place historique, le Mont Valérien. Et de 16h à 24h, on est là. Les gens viennent en famille. Il y a du tout, il y a du tout, les gens viennent en famille, il y a des spectacles, la gastronomie, parce que c'est aussi une manière de faire connaître la gastronomie africaine, particulièrement celle du Congo. C'est une manière de faire connaître notre musique, la rumba, nous dansons de la salsa, il y a beaucoup de choses, des dérivés et toutes les autres musiques africaines. Il y a beaucoup d'artistes. Bon, j'entends d'ici par là, il y a certains qui critiquent. Parce qu'on a eu certaines autorités qui sont venues se détendre. Oui, c'était un lieu, ils ont critiqué, mais je dis, voilà, c'est encore le mal du Congolais. Oui, mais c'est l'image qui tourne aujourd'hui, on voit monsieur. Oui, mais pour moi, ça m'a fait de la publicité. C'est ce qu'ils n'ont pas compris, ceux qui viennent critiquer, mais ils ne savaient pas qu'en critiquant peut-être l'homme politique, ils rehaussaient la guinguette. Donc, je crois que vous êtes un homme de communication et pour moi, c'était que du bonus. Voilà. Bon. Et on a vu aussi des autorités locales. Oui, aujourd'hui, nous sommes soutenus par la mairie de Suresnes, puisque c'est ce lieu qui est un lieu qui appartient à la mairie. Donc, c'est la mairie qui nous accompagne, en fait. Voilà, qui nous accompagne et nous espérons pour la 6e édition qui sera pour 2017, elle sera plus grandiose parce que nous allons vers un festival de la rumba entre guillemets dite congolaise, donc qui partira des dérivés de la musique congolaise jusqu'à, disons, qui partira de la... Ça c'est pour 2017. Ouais, 2017. Alors dites-nous déjà cet été 2016, qu'est-ce qu'on va avoir au menu? Cet été 2017, on aura des artistes comme Ladis Arcade, une révélation de la musique congolaise, un artiste que j'aime bien. On aura des gens comme les Loco Masengo, nous allons faire un live le 14 août, donc la veille de la fête de l'indépendance, notamment dans le cadre des festivités de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Le 14 août, ça sera une première, faire un live. On l'a déjà tenté avec Lobenel, mais cette fois-ci, ça sera avec Loco Masengo. Nous aurons... Il n'y a pas que des artistes congolais, hein. Il faut dire qu'il y a des artistes qui viennent de partout. Alibi Montana, qui viendra pour chanter sa chanson Football Panika, donc, puisque vous savez que nous serons en plein aussi Coupe d'Europe. Nous aurons des artistes du Cameroun,
beaucoup d'autres artistes. Et je crois que j'aurai aussi Luciana Beningongo de la RDC qui viendra présenter son album. Et nous prévoyons, en principe, tout sera bouclé début de semaine. Ça sera une première. Miss Guinguette Afrique Caraïbe. Voilà, donc en attendant que Miss Guinguette Afrique Caraïbe soit élue, je pense qu'il y aura parmi les artistes qui viendront du Cameroun, en fait, la reine Biabi qui devrait rester pour la première fois. Qui viendra prester pour la première fois. Oui, espérons qu'elle revienne encore et qu'elle trouve peut-être un roi sur place, genre peut-être le roi Basoka, on ne sait pas. Oh, vous savez, le roi Basoka, comme vous le dites, il est dans son coin, il tire le ficelle, il regarde, et peut-être qu'il y aura un prince. Je préfère qu'un prince, un grand promoteur la verra pour la promouvoir, puisque cette fois-ci, nous invitons aussi des collectifs, des promoteurs, des tourneurs qui viennent pour regarder. Alors, une bonne nouvelle des gens qui nous suivent, hein, c'est que le 2 juillet, ce sera donc l'ouverture, et ce sera en direct sur Ziana TV, puisque Ziana TV, pour la deuxième année, sera partenaire et accompagnera ce projet pour cet été 2016 et aussi 2017 avec tout ce qui se fait désormais avec Sierra Pasoka. Ah ben, je peux que dire merci de la confiance que Ziana TV nous accorde, puisque moi j'ai fait confiance à Ziana TV, donc Ziana TV me relance que la balle, donc c'est pour moi une joie que Ziana TV soit là. Voilà, donc ce sera aussi la joie de vous retrouver à cette guinguette pour cet été. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez venir n'importe où. Si vous voulez vous occuper et découvrir la gastronomie congolaise ou encore ces artistes congolais et d'autres pays, ben venez à la guinguette. Et en plus de ça, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. En plus, ben voilà. Donc du coup, on peut venir avec les enfants. Tout à fait, voilà. Sierra Pasoka, merci d'avoir donné un peu de votre temps pour essayer de... Mais je peux que dire merci à Ziana TV qui m'accorde ce petit temps. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nokoko Mungakoso pour les images. Merci à notre invité. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir. On n'a pas de boîte. Tu peux le prendre. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre invité. Merci à Nokoko Mungakoso sur les images. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.